Bonjour Lucas et rebonjour Yolande. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, On va faire une euh, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande et Lucas. On vous écoute. bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans. Ce qui me motive à faire une HRE, c'est que ma mère en a fait une avec vous il y a quelques semaines. Et justement, ma mère a toujours été très sensible au monde ésotérique. Et ça m'a permis d'accepter beaucoup de choses qui se sont passées dans mon enfance. Notamment quand j'étais plus petit, je sentais les énergies, je pouvais jouer avec. Aussi, j'ai vu beaucoup de fantômes et de choses qui ne sont pas dans ce monde matériel. Et à un moment, je voyais même une mère de mon ancienne vie antérieure qui était au pied de mon lit tous les soirs. Et elle a été exorcisée par le biais de ma mère actuelle. Et ça, normalement, ma mère en a parlé à la chère, donc ça devrait être OK. Et voilà, donc quand j'étais petit, j'ai vécu d'expériences comme ceci. Et plus récemment, j'ai fait une formation de ce qu'on appelle la communication quantique vers mes 18 ans. C'est une sorte de canalisation par le biais des fascias de l'autre, de son inconscient ou des choses qu'elle a pu vivre. Et suite à cette formation, j'ai développé comme une sorte de télépathie, c'est-à-dire que j'entendais ce que les gens pensaient, je revivais des moments traumatiques qu'ils avaient vécus, ou même ça m'arrivait de voir leurs ancêtres. Et j'ai décidé de bloquer ce que je voyais parce que ça me faisait trop et je me connectais aux gens sans pouvoir le maîtriser. Mais c'est revenu à un autre moment de ma vie quand j'ai ramené un chien à la vie. Euh, donc c'était à la fois physique et aussi énergétique. Et pendant environ 2 jours après, j'entendais encore ce que les gens pensaient de moi, mais j'ai réussi à le rebloquer parce que là aussi ça faisait trop. Et puis c'était des gens avec qui j'avais pas forcément envie de partager ça. Donc voilà pour ma petite histoire. Ensuite, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour régler quelques problèmes, ou en tout cas en trouver la cause ésotérique, notamment le gros problème de ma vie qui est lié au sommeil. Depuis que je suis né, depuis que je suis petit, je fais des insomnies qui sont aléatoires. Donc pendant 2, 3 semaines, ça peut aller, puis 2 semaines, je ne dors plus. Elles sont très très fortes, c'est-à-dire que ce soit les huiles essentielles, la mélatonine, le CBD, il n'y a rien qui marche. Même les anesthésies générales ne m'endorment pas finalement. Et depuis quelques années, ça se transforme aussi en réveil sans rendormissement, en mauvaise qualité de sommeil et en réveils qui sont très difficiles. Parfois, le matin, je peux mettre jusqu'à 3 à 4 heures à émerger alors que je devrais le faire en l'espace de 10 minutes. Et ça crée chez moi un état de fatigue constant. Ensuite, j'ai un autre problème aussi quant à la prise de décision. Lorsque j'ai un choix à faire, ça me met toujours dans une situation d'inconfort et de stress. Et même quand j'ai fait un choix, j'ai des remises en question qui sont assez faciles, notamment professionnellement, où je peux décider de tout remettre en question en 20 minutes. Et ça fait de moi quelqu'un qui est assez indécis, alors que pourtant je veux décider. Euh, et mon dernier problème, c'est lié à l'anxiété. Alors, ce n'est pas du stress, parce que je suis quelqu'un qui ne stresse pas, mais c'est plutôt une anxiété générale sur du long terme où j'ai des difficultés à lâcher prise. Et ça se manifeste notamment par du bruxisme, donc je grince des dents, notamment la nuit. Et bien sûr, s'il y a d'autres problèmes que vous voyez dans la séance, vous êtes libre d'y aller. Ok, très bien. Bon, ok. Eh ben, on va aller voir ça. Super. Couper l'audio et puis je vous dis à tout à l'heure. Laissez Yolande se connecter. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu as? Hmm. Lucas avec juste la tête qui sort de l'eau. Prends son ADN éthérique. 80% humain et 20% poisson. Poisson. Oui, Donc la tête qui sort de l'eau. oui. Autre chose? Non, c'est une étendue d'eau assez calme en fait. Ok. Il y a juste très peu de tout. C'est même pas des vagues, juste des tout petits mouvements. Et il a que la tête qui sort. D'accord. Il t'a perçu ou pas? Oui, Donc, comment il réagit alors? il me regarde intensément. Ok. Laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît. Oui, Lucas, Lucas, tu m'entends? je t'entends. Très bien. Bah voilà, je suis là. Qu'est-ce que tu souhaites? Choisir. Choisir? Hmm. Que veux-tu dire?
Je veux choisir. Eh ben, choisis. Euh, oui, euh, mais, mais je veux que tu m'aides à choisir. Ben, je vais voir ce que je peux faire. Que Oui. dois-tu choisir alors? Hmm. Une épopée. Une épopée? Hmm. Explique-moi. Euh, Comment t'expliquer ça? Hmm. Simplement, avec tes mots. Oui, Tranquillement. je cherche mes mots. Cherche. Euh, je vais vivre une épopée euh, parce que je dois vivre une épopée, Ah, parce que c'est dans ma nature. Euh, alors, oui, ok. mais euh, il y a euh, trop ou pas assez de choix. Euh, je sais euh, que je peux vraiment choisir une épopée euh, particulière, nouvelle, différente, mais justement, cela me bloque. Ok. Euh, alors, quel type d'épopée tu veux? Fantastique. Fantastique. Oui, j'avoue. Alors, tu veux l'écrire? Là, tu veux la créer? Évidemment, puisque je veux la vivre. Donc, tu n'as pas de choix à faire. Si, Ah, alors explique-moi. le choix de ce que je veux vivre, le choix de l'épopée, je dois faire un choix. Mhm. Oui. Bah, déjà, tu as le fantastique. Donc déjà, ça, c'est posé. Oui, Hmm. Bien, maintenant, il suffit simplement que tu poses des choses. Donc, je vais te poser des questions. Tu es d'accord? oui, 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 Très je suis bien. d'accord. Oui, Est-ce que tu veux être un homme, une femme, un héros, un demi-dieu, un dieu, un extraterrestre? Dis-moi. je veux être moi. C'est mon épopée fantastique, donc je veux être moi. Ok, alors du coup, qui es-tu? Je suis un homme. Donc, tu es un homme. Oui, je suis pas un extraterrestre, je suis un homme. Non, je n'ai pas dit que tu étais un extraterrestre, je te demandais quel type de personnage tu voulais vivre dans ton épopée. Donc, tu vas être toi, ce que tu es maintenant. C'est ça? Oui, Très bien, donc tu es un homme. oui. Ok. Bon, déjà, ce choix, il est fait. Tu as déjà deux choix de fait là. Enfin, je veux être un homme poisson. Ah oui. Euh, ça... Comme une sirène, mais en homme. Oui, une sirène, c'est un homme aussi, un sirène. Hmm. Pourquoi? Parce que ça me fascine. C'est fantastique. Ok. La problématique, Lucas, c'est que ton épopée, elle a déjà commencé. Oui, Hmm, hmm. peut-être. Oui. Et que ton épopée ne se déroule pas dans l'eau. Là, si tu fais un homme poisson hors de l'eau, je vois pas comment ta vie de Lucas peut être compréhensible, en fait. Mais un homme poisson, c'est dans l'eau. Eh oui, mais tu vis pas dans l'eau, Lucas. Tu vis sur Terre. Et je peux pas faire les deux. Bah, tu as déjà commencé en tant qu'homme sur Terre. Oui, mais Bah, tu peux pas être à la fois dans l'eau et sur Terre. Lucas, ta partie physique, tu vis un être humain homme. qui peut aller dans l'eau. Oui, mais il y vit pas.
Si tu fais les deux, il va rien comprendre à sa vie, tu vas rien comprendre à ta vie, en fait. C'est compatible. Non, sinon tout le monde ferait pareil. Non, l'être humain n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Tu veux te faire pousser des branchies? Non. Bah, comment tu vas faire? Imagine ton corps physique, lui, il dit, faut que j'aille dans l'eau, faut que j'aille dans l'eau, faut que j'aille dans l'eau. Ben, il va mourir noyé. Non, tu sors la tête et tu respires. Ah ben oui, mais au bout d'un moment, son corps, la peau, elle respire plus. Donc, au bout d'un moment, il va se friper, il va avoir des problèmes, il va mourir. Ah non, ça, je veux pas. Bah, c'est ce qui va se produire. Ah, ça, je veux pas, non. Bah, je suis d'accord. On a un problème, Lucas. Ta vie a déjà commencé en tant qu'homme, avec des besoins d'homme, une Pas, réalité d'homme. pas un poisson. Eh ben non. Ah, c'est une très bonne idée, mais il aurait fallu décider ça avant, et du coup, t'es pas un homme, t'es un homme poisson. Et dans ces cas-là, tu vis peut-être sur Terre, mais dans la mer. Tu vois? Donc, une épopée fantastique en tant qu'homme. Voilà. Bon, déjà, Pas un poisson. pas un poisson. Voilà, Pas c'est un bien. poisson. Mais Bon, je peux aller dans l'eau quand même. bah, tu peux aller faire un tour dans l'eau, bien sûr. Tu peux même d'aller sur l'eau. Tu peux faire des choses, bien sûr. Heureusement. Mais tu peux pas vivre dans l'eau. Tu peux pas être un homme poisson. Faut que tu sois 100% homme et qui vit une épopée et qui peut aller dans l'eau aussi de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Bien. Donc maintenant que tu as déterminé. Mais du coup, si je suis pas un poisson, je peux pas rester longtemps sous l'eau. Ah bah non. À part si tu as du matériel. Non, 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 sans matériel. Euh, Attends, on va Même en déjà. travaillant mon apnée, je peux pas rester longtemps sous l'eau. Non, c'est pas ta vie. On va quand même demander à Lucas, à ta partie physique qui t'entend, si elle a envie de vivre la moitié de sa vie dans l'eau, en fait. Lucas, on va attendre, hein, tu vas l'entendre. Hmm. On va lui demander. C'est important. Lucas, Oui, vous avez entendu? oui. Est-ce que vous avez envie d'être un homme poisson? C'est important. Non, surtout que je n'en ai pas les capacités Ok, physiques. ok. Est-ce que vous avez envie de passer la moitié de votre vie dans l'eau? La moitié, ça fait beaucoup. Alors j'aime beaucoup l'eau, mais non. Ok, normalement, quoi. Oui, Très bien, merci Lucas. Viens, tu vois, Lucas, c'est impossible. Je t'aide, hein, à faire tes choix. Oui, 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 oui. Je t'en remercie. Bien. Donc, on a déjà déterminé trois choses importantes. Donc, Pas un une, poisson. une épopée fantastique, un homme et pas un homme poisson. Parce que tu peux pas, c'est trop tard. Très bien. Bon, c'est pas grave. Bien, maintenant, cette épopée. Que veux-tu vivre? Parce que tu as déjà commencé. Ça fait, d'un point de vue humain, ça fait déjà 22 ans que tu as commencé l'épopée. Mais pas en homme poisson. Non, mais ça, hein, on a réglé le problème, Lucas. Oui, oui, mais du coup, Non, je te garantis que tu n'es pas un homme poisson. ça change quand même. Bah oui. Et un homme oiseau non plus, c'est pas possible. Un homme serpent, c'est pas possible. Un homme, homme, 100% homme. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont vécu des épopées, qui vivent des épopées, hein, tu sais. Fantastique. Hmm. Mhm. Oui, bien sûr. Il faudrait juste que tu me détermines ce que c'est que fantastique pour toi. Ouais, parce que je peux tout faire. Eh oui. Mais est-ce que ton corps physique peut tout faire? Ah, c'est Ah, un homme. oui. Déjà, il peut pas rester dans l'eau. Ouais, ça, on arrête avec l'eau, Il Lucas. peut pas voler, il Il peut peut pas pas. voler. Enfin, si, mais avec du matériel. Hein. Il y a des hommes qui ont traversé, par exemple, la mer avec un petit appareil pour la première fois. Ils ont fait une épopée, hein. Ils sont maintenant dans les livres d'histoire, tu vois, par exemple. Il peut faire de la magie. Alors ça, oui, il y a des formes de magie, bien sûr. Mais c'est un être humain, c'est particulier, la magie, tu le sais. Quel type de magie tu aimerais vivre? Ouais, le plus fantastique possible, hein.
C'est déjà très fantastique dans la vie dans ta vie, hein. Ne serait-ce que de faire de la télépathie, par exemple. C'est pas de la magie, ça. Ah, pour un être humain, c'est de la magie. Mais parce qu'on n'est pas encore compris. Mais ça, c'est autre chose. Il faut vivre dans sa réalité. Quelqu'un qui fait de la télépathie, ça relève de la magie pour l'être humain. On regarde ça avec fascination parce que très peu de monde arrive à faire cette magie, hein. Hum, Ou cette science, si tu veux. hum. Oui, tout à fait. Donc déjà, il semblerait que ta partie physique ait des capacités développées dans ce sens. Ça, c'est bien. Oui, bah oui, oui. Ça, c'est bien. Mais ça suffit pas, hein, comme magie. Ah, alors quoi d'autre? Hum. Euh, je me demande ce qu'un corps humain peut faire comme magie. Euh, il peut soulever les pieds de par terre. Léviter? Hum. Alors, la lévitation, effectivement, est quelque chose d'accessible à l'être humain, mais en fait, c'est Ah, comme... voilà, d'accord. Alors, c'est bon. Attends, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, de la génétique et tes méthodes, un entraînement particulier. C'est pas tout le monde qui arrive non plus. Mais si tu penses que c'est possible, oui, c'est possible. Ah, bah, une épopée fantastique ou pas, hein? Ah Euh, oui, euh, donc de la lévitation, d'accord. Bon, on va noter, hein. ah bah oui. Télépathie, lévitation. Hum, Après, je te garantis pas que le corps suive tout, tu vois, c'est peut-être quand même un petit peu d'entraînement. Hmm. hum, Oui, ça va. hum. Alors, très bien. Autre chose? Ouais, oui, les mains. Les mains. Les mains, c'est fantastique, hein. Ah oui, 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 oui. Alors avec les mains, c'est vrai que l'homme, en général, peut faire énormément de choses et même des choses incroyables. Je suis d'accord avec toi. D'accord, bah alors voilà. Va pour les mains. Ok, tu cibles pas Tout. tout. Ah, tout ce que mon corps physique il peut, hein. Ok, donc avec les mains, tout faire. Ah oui, oui, oui. Ah, mais je note, hein. Oui, Il y a autre chose? le corps humain, il peut faire d'autres magies. Alors ça, c'est personnel à chacun, tu sais. Après, Hum. après, faut voir si ta partie physique, qui a quand même son libre arbitre, elle a envie de se faire de la lévitation, de la télépathie et tout ce qu'elle veut avec ses mains. Parce que par exemple, si elle n'a pas envie de faire de peinture, de sculpture, de dessin, Mais ça peut se faire autrement. C'est pas gênant, ça. d'accord. Bon, bah Parce autrement, que ouais, de toute c'est la façon. même chose. D'accord. C'est de la magie avec les mains. Tout- À partir du moment où tu touches des énergies avec les mains, tu fais ce que tu veux. Ok, donc, très bien, je C'est suis la d'accord même avec toi. chose que ce soit peinture ou sculpture ou autre chose. C'est exactement pareil. C'est vrai, mais tu as raison. Donc, du coup, c'est bon, C'est on a mis ça. simplement de l'énergie. Tout à fait. Très bien. Ouais, donc ça va. Donc, Lucas, tu es un homme qui a Oui. choisi une épopée fantastique où il possède de la magie, adaptée aux humains, bien sûr, mais très poussée, hein. Ah Y a bah pas... oui, quand même. Ah oui, oui, parce que c'est le héros, il faut qu'il soit Mm. dans l'épopée, hein, d'accord? Donc, télépathie, lévitation et des mains qui savent tout faire. Ouais, c'est bien ça, déjà. Hmm. Bon, Faut écrire faut que je- l'histoire. Ouais, mais j'enlève encore des trucs dans la capacité parce que le corps humain, c'est pas bon. Hmm. J'ai pas compris. Non, non, parce que tu vois, je pensais au feu et tout, mais ça marche pas sur un corps humain. Au feu, Ah c'est-à-dire. ben, je veux pas que le corps physique il flambe, hein. Ah Mais non, non, ça non, aurait oui. été bien de pouvoir être une torche, mais ça marche pas. Non, ah là, non, 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 Hmm. Ça marche pas la torche. non. Pourquoi faire, surtout? Ça marchera qu'une fois. Ah non, alors. Non, 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 non. Alors, c'est pas bon. Non, bah, déjà, avant de chercher les capacités, on a déjà des trucs sympas là. C'est quoi l'histoire? Parce que ça a commencé depuis 22 ans déjà. Mais c'est justement, d'abord, tu mets le cadre et ensuite l'histoire.
Une histoire, ça s'écrit quand tu as tous Ben les non, éléments. je suis pas d'accord. Tu écris l'histoire et tu regardes si ton personnage peut la vivre. S'il peut pas la vivre, bah, tu crées les potentialités de ton personnage. Parce que si la lévitation, elle sert à rien dans ton histoire, ça sert à rien d'en avoir. Mais oui, mais si tu sais qu'il y a de la lévitation, tu vas écrire l'histoire avec de la lévitation. Eh ben non. Sinon, tu Alors imagine que ton corps y arrive pas. Ah, L'histoire, elle ne s'applique pas? ah, Eh oui, ah, moi je te mince. conseille d'écrire l'histoire. Déjà, écoute-moi, Lucas, c'est important. C'est 22 ans, là, t'as écrit quoi jusqu'à maintenant? C'est quoi Bah, l'histoire? déjà, bon, l'homme poisson, je sais que non. Mais donc, déjà, l'histoire, elle est dans l'eau. Alors, il faut que je change. Ah, tu m'étonnes qu'ils comprennent pas grand-chose à sa vie. Ah oui, c'est pas clair, hein? Hmm. Alors, faudrait peut-être penser à sortir de l'eau. C'est bête, mais oui. Euh, tu veux vivre ton épopée ou pas? Oui. Dans cette phrase, épopée ou pas? Pardon. Alors, on sort de l'eau? Bah oui. Oui? Bah, sors alors. Tu me dis quand c'est fait? L'eau, elle peut rester à côté quand même, hein. Oh, tu fais ce que tu veux. Tu fais le décor que tu veux de ton épopée. Oui, oui. Il y a de l'eau quand même. Hmm. Tu me dis quand c'est fait. Ah bah oui, oui, oui. Oh, voilà, oui, c'est Oui. rapide, c'est bien. Ah bah ah oui, quand même. Très bien. On va quand même regarder ton corps entièrement pour voir si tout va bien. Si on peut faire l'épopée avec celui-là. Tu veux voir si mon corps il est fripé? Ah non, je ne veux rien voir, moi. C'est toi qui vas me dire si ça te convient pour ton épopée. Moi, je ne me permets pas. Ah oui, mon corps d'homme. Mais oui, D'homme. oui, Hmm. Euh, faut que j'enlève un petit peu les écailles, hein. Je les enlève. c'est Hmm. une bonne idée, je pense. Hmm. Ça va aider. Bien, alors enlève les écailles. Hmm. Ah, C'est c'est fait. bon. Ouais, C'est c'est bien. bon. Ouais, t'es rapide, c'est bien ça. Ah Alors, bah quand même. oh, tu sais, des Ah bah fois. quand même. Hein. Oh oui, mais c'est bien. Ah Il y a une bah, bonne volonté, je suis contente. ouais. Alors, du coup, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux modifier? Il faut que ça fasse 100% homme, hein? C'est important. Je regarde. Hmm. Les poumons, ça va. Oui, ça va, c'est bien comme ça. Hmm. 100% homme, 100% homme. Hmm. Les doigts, ça va. C'est bon. Je suis pas fripé. Hmm. Un peu costaud quand même, hein. Oui, voilà. C'est bien un peu costaud. Ah oui, parce que c'est pas comme dans l'eau. Bien Donc, un sûr. peu costaud. En plus costaud, alors, oui, quand Oui, même. Voilà. oui, Pour oui, l'épopée, c'est bien. oui. Hmm. Oui, voilà, ça me va. Bon, est-ce que tout est en ordre? T'as pas les mains palmées, Non, 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 non. ni les pieds. Non, non, j'ai regardé, j'ai tout enlevé. Il n'y a pas de branchie. J'ai tout vérifié, j'ai tout enlevé. Ah, mais il y avait. Un Tu m'as petit pas peu. dit. Tu m'as pas dit. Il faut que qu'on le sache. Ah, d'accord. Oh, alors, qu'est-ce que tu as enlevé? Euh, les débuts de branchies, c'était quand même pas. C'est pour ça que j'ai regardé les poumons, hein. Et puis un petit peu, alors pas les pieds, mais au niveau des mains, euh, un petit peu de doigt palmé, légèrement. J'ai enlevé. C'est bien. Oui, oui. Bon. Donc, branchie.
Main palmée, écailles et poumons, tout est en ordre? Oui, oui. Ok, bien. Bah, vérifie s'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention. Une colonne vertébrale. Ah, En bon. haut. Allez. Il faut qu'elle soit plus droite. Mieux. Mm. Enfin, surtout, voilà. Pas de pointe, hein. Non, Non, pas de pointe. Ah, c'est bien. ouais, c'est important. Ah oui, 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 oui. Parce que là, il n'y a pas besoin, hein. Bah, c'est surtout que ça aurait fini à force à faire très mal. Ah bon? Bah, pour une partie physique et pas un poisson, Ah. avoir Hmm. une pointe qui sort de la colonne vertébrale en haut, bah, ça pose des gros problèmes de santé. Ça aide à nager, hein. Eh oui, mais ça aide pas à vivre pour un homme. Oui, Parce d'accord. qu'il vit pas dans l'eau. Oui, oui, oui. C'est important. Alors justement, vérifie bien. Quoi donc? Pas que ce soit 100% homme. Oui, 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 oui. Oui, oui. Il n'y a rien qui attire ton attention. Non. Bon, bah déjà, tu vois en avance. Prêt pour l'épopée. Laquelle maintenant? Ah, la fantastique. Oui, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux faire vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre en tant qu'homme humain ayant des capacités de télépathie, lévitation et main extraordinaires? Qu'est-ce que tu veux vivre? C'est quoi l'histoire que tu veux? Alors, je vois un cercle. Ah, ah non, mais il faut que ce soit une épopée fantastique. Alors, une épopée Tu vois un fantastique. cercle. Oui, 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 c'est ce que j'imagine. Un cercle. Un cercle. Et oui? La lévitation au milieu du Non. cercle. Attends, 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 attends. Tu veux être un artiste de cirque? Oh non. Bah alors, pourquoi tu me parles d'un cercle? Ah, il y a que dans les cirques, les cercles. Bah, ou une place publique? Ah non, non, non. Non, 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 non. C'est pas du cirque, hein, c'est sérieux, hein. Bah, attention, bah, c'est sérieux le cirque aussi. Oui, mais c'est pour le folklore. Ah bah, Moi, c'est pas le folklore. c'est des gens talentueux qui vivent de ça, hein. J'entends bien, Nous sommes j'entends admiratifs. bien, Bon, peu j'entends importe. bien. Bon, donc, une épopée, c'est autre chose, on est d'accord. Mais là, il faut pas que tu t'occupes de tes capacités, il faut que tu m'écrives l'histoire. Parce que moi, je peux pas t'aider à faire des choix. C'est quoi l'histoire de Lucas? Ben, comme c'est une épopée fantastique, c'est un homme fantastique, Lucas. Lucas, c'est un homme fantastique qui voit au-delà de. Alors, quand je dis voir, c'est pas avec des yeux supersoniques, hein, Non, ça, hein. c'est Superman. Ça va pas être possible. Non, Il n'est non, pas non, non, humain non non, plus. D'accord. non. Euh, Lucas, il voit au-delà et différemment euh, de des autres, Euh, mais ça lui permet euh, de de pouvoir amener des gens avec lui. Tu comprends? Euh, Essaye. pour permettre euh, à, à l'homme de, de se grandir, de retrouver ses capacités, euh, de pouvoir modifier sa propre histoire, tout en étant, euh, pas un exemple, j'aime pas ce mot, mais Un déclencheur du potentiel de l'autre. voilà, ça me va ça. C'est bien. Donc, quelqu'un qui accompagne les gens dans leur reconnexion à eux. La campagne, ça Non, me va pas pas comme accompagne. mot. Non. Alors, donc, déclencher. Bim. Oui, voilà, D'accord. déclencher, mais pas accompagner. Non, 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 c'est pas non, fantastique ça. non. Non. D'accord. Donc, déclencher, bim, comme ça. Oui, parce qu'il voit loin,
parce qu'il a des capacités, parce que euh, il. On parle de toi, hein. Oui, mais je te parle de l'humain. Bon, il faut parler de Lucas. Oui, C'est toi, Lucas. mais je sais que c'est moi. Mais je pense au corps humain. Bah ça, c'est réalisable. Il y en a plein qui font ça, hein. Il faut que tu fasses une différence. Ah oui, fantastique, Oui, fantastique. tout à fait, tout à fait. Ok, mais tu sais que ton corps physique, il a déjà commencé depuis longtemps d'avoir ça, hein, depuis tout petit. Lui, il a commencé l'épopée, hein. Ah, c'est chouette. Eh oui, t'as pas attendu. Bah, heureusement, parce que sinon, il aurait fini en homme poisson, il n'aurait rien compris. Mais donc, dis-moi, ça a commencé. Pourquoi est-ce que tu veux... Pourquoi est-ce que tu comprends pas que ça a commencé? C'est ça qui me... Hein, Lucas, ça a commencé. Oui, Ça a commencé déjà. oui. Mais c'est que le début, c'est pas fantastique. Alors, la question, puisque ça a déjà commencé, que c'est Hmm. ta volonté, pourquoi c'est pas fantastique? Ah, 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 je pense que tu devrais observer dans ce sens. Vérifier pourquoi ce n'est pas encore fantastique. voilà. Voilà. Ça me plaît. Ouais, on est d'accord. Nous aussi, ça nous plaît. Alors, comment qu'on fait? Bah, tu vas me le dire. Ok, je vais quand même te poser des questions pour Oui, oui, comprendre. je sais, je Hein. sais, je sais. Hmm. Très bien. Qu'est-ce que tu ne trouves pas fantastique, toi, à l'heure actuelle, dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux en dire? C'est pas assez haut. Très bien. Alors maintenant, et ça, c'est toi qui vas le faire parce que moi, je peux t'accompagner, enfin, tout juste, hein. Qu'est-ce qui n'est pas assez haut? Tout. Tout. Alors maintenant, il faut savoir que là, on va poser la question qui est très importante, c'est pourquoi? Eh, que se passe-t-il? Pourquoi c'est pas assez haut? Pourquoi tout n'est pas assez haut? Cherche la réponse. Puisque toi, tu es Lucas, tu as la Oui. réponse en fait. Toi, tu es dans l'épopée déjà. Donc, tes compétences, tes capacités, tu les as déjà. Donc, trouve immédiatement la réponse. Pourquoi c'est pas assez haut? Pourquoi c'est pas fantastique? Pourquoi ça va pas comme tu veux? Là, maintenant. Euh, c'est comme si c'était plaqué au sol. Ah, oh, qu'est-ce qui est plaqué au sol? Bah, parce que c'est pas assez haut, c'est tassé au sol, plaqué au sol. Eh, alors, pourquoi c'est assis au sol? Pourquoi c'est plaqué au sol? Ah, Observe. Observe la réponse. ah bah parce qu'il y a un plafond. Ah bah voilà. Bah ça, c'est une bonne idée de le faire sauter. Allez, on Hmm. enlève le plafond. Ah oui, oui. Il est bas, le plafond. Bah On fait voilà, tu péter le m'étonnes. plafond. Difficile d'être plus haut. Ouais. Ah, quand tu as enlevé le plafond, tu me dis. Ah ouais, j'ai enlevé le plafond, hein. Voilà, t'es rapide, j'avais oublié. Pardon. Ah bah, Alors, bah maintenant, oui, normal. la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu un plafond? D'où il vient ce plafond? Bonne question. Cherche pourquoi. Euh, parce qu'il y a des êtres qui marchent sur le plafond de l'autre côté du plafond. Et c'est qui? Je sais pas. Bah, on va les regarder ensemble. Oui, Alors, fixe-les, observe-les. Combien sont-ils? 7. 7. Hmm. À quoi ressemble-t-il?
C'est comme des contours blancs. Il n'y a que le contour. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, je te rappelle que tu es Lucas Épopée, hein? D'accord? Tu as des capacités Fantastique. fantastiques. Donc, Fantastique. tu es Ouais, 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 fantastique. ouais, ouais, ouais. Voilà, Donc, donc, contour, j'en peux pas. voilà, Ouais. pas de contour. Voilà, tu vas les toucher Ah déjà. oui, 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 Tu oui. décontours, tu décontours direct. Les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont décontourés. Là, c'est Oui, quoi? oui. C'est des sortes de... Alors, voilà. Ah, c'est vraiment fantastique, là, hein. Enfin, fantastique. Ah bah, on y est, Non. on y est, on y est, on y Ouais. est. C'est des fourmis qui marchent debout. Bon, Des elles- fourmis. ok, donc c'est des fourmis qui marchent Oui, debout, qui sont sur un plafond qui t'empêche d'être en haut. oui. C'est l'ennemi. Tu l'as, ton épopée. Ah oui, oui, c'est Ah l'ennemi. bah oui, c'est l'ennemi, c'est là, c'est Ah, ça qui... Ah bah oui. oui, c'est l'ennemi. Oui, je suis d'accord. Parce que Ah on marche ah. pas sur un plafond où moi je suis dessous comme ça et que je peux pas Bah aller oui, plus haut. Oui, bah oui, non, c'est ta je vie. suis d'accord. Je suis d'accord. Mm. Bon, eh ben, puisque c'est les ennemis et que tu es les héros de ton histoire, tu vas les attraper dans un Ah ben je les filet. tue. Attends, il faut savoir pourquoi. D'abord, tu vas les interroger. Ah, on interroge les ennemis. Ah oui, ça s'appelle la torture, par exemple. Ah, Bah ah, oui, ah, ah, hmm, l'épopée, fantastique. d'accord. Mais après, je peux les faire brûler? Le Ah oui, feu, oui, bah après, tu fais ce que tu veux. le feu. C'est vrai que t'aimes bien. J'ai oublié. Hmm, Attrape-les les 7 dans un oui. filet à ennemi. Ah bah Pardon. c'est fait, hein? Ah déjà, oui, c'est vrai. Ah bah quand même. Ok, très bien. Bon, alors, il y a un responsable de guerre là-dedans, là? Dans les sept là? Ben oui, dans les ennemis, il y a un responsable, demande. Ah bah il y en a toujours un qui mène les autres, hein? Il est où? Dans cette maille là de filet. Ah, il est là. Il est Bon, ben, coincé. c'est lui qu'on va attraper. Tu sais ce que tu fais? Tu le Ah sors du non, filet. Quoi? j'attrape les sept, hein? Oui. T'as attrapé les 7, mais lui, tu vas le Oui, sortir pour qu'on puisse l'interroger. d'accord, Ok? Bien. Sors-le. d'accord. Bien. Demande-lui son nom. On le soumet à la torture. Ça y est, directement. À la question. On le soumet à la question. XD15. XD15. Alors, tout de suite, tu vas demander s'il y a un chef supérieur. Un grand, grand, grand chef. Comme ça, on perd pas de temps. Oui, Ah bah alors lui, on s'en fout. Tu vas lui dire de convoquer son chef et tu le remets dans le filet. je le brûle pas. Après, Hein, bah attendre un peu quand même. oui, Parce que s'ils se rendent, ils sont prisonniers. Ah, il y a des codes, hein. il y a des codes. On les fait pas Voilà. brûler. Ah, pas comme ça. Bon, alors, le chef, Oui, euh, c'est comme une très très grosse fourmi, mais pas complètement une fourmi. Je sais pas à touche-le. quoi ça ressemble. Oui, 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 bah j'ai Ah, fait, hein. bon, une grosse fourmi. Mais pas que fourmi. C'est un insecte, hein, mais je sais pas quoi. C'est un mélange de fourmis, de scarabées, et d'insectes que je connais pas. Non, on va lui reposer la même question qu'on vient de poser. Est-ce qu'il y a un grand chef au-dessus de lui encore? De ce grand-là, là, Ouais. il sait pas. D'accord. Il a un nom aussi, lui? V3, Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas le plier. Ça, tu peux le faire. plié. Oui, tu le plies. Tu plies sa forme complètement pour le réduire à une simple fréquence, à un simple programme de lecture. Comme ça, tu lis directement tout ce que tu dois savoir. Ah, Vas-y. je fais juste ça. Ah ouais, c'est la magie, c'est l'épopée. C'est Ah, fantastique. c'est la magie. C'est fantastique. Ah, Ah, tu d'accord, peux tout ouais. faire. Je cherchais Clac, le clac. fantastique, mais là, c'est la magie. Voilà. Oui, d'accord, d'accord, Tu lis le c'est ça. programme de Ouais. V3. Comme ça, tu vas savoir. Tu regardes bien.
Pourquoi il est là avec toute son équipe? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il fait sur sa tête sur un plafond? Est-ce qu'il a un grand chef encore ou pas? Tu lis tout ce qu'il te faisait, tout ce qui était quoi le programme, la mission. Sa mission, en fait. OK? Ouais, ouais. Tu me dis tout ce qu'il a dit, tout ce que tu as vu. Alors oui, oui, il, il, c'est obéir à des ordres. C'est pas tout à fait écrit comme ça, hein. On lui donne pas des ordres au fur et à mesure. Mais oui, Euh, lui, il dirige ses fourmis et d'autres fourmis. Il y a plusieurs groupes de petites fourmis. Ah ah. Oui. Donc où le le but, c'est de me tenir, marcher sur la tête, quoi, avec le plafond pour les fourmis du haut. Euh, et puis, les fourmis du bas, c'est pour me ralentir. Ah, du coup, ils ralentissent toute ton épopée, en fait. Oui, En haut et en bas. oui, OK. Alors là, maintenant, tu peux le faire. Maintenant, tu fous le feu partout. En haut, en bas, de partout. oui, Moi, tu mets la place nette. oui. Ça, c'est de l'épopée. Oui. Ça flambe bien, hein. C'est beau quand ça flambe comme ça. Ouais, mais t'as vu, c'est J'aime. définitif. Ah oui, Tu peux pas flamber, toi. non, Non. non. Bon, dès que en haut, en bas, tout est grillé, qu'il n'y a plus rien qui traîne, tu me le dis. Ah ben ça y est. C'est vrai, j'avais oublié. Ah, quand C'est même. parfait. Oui, c'est vrai, l'épopée. Fantastique. Bien. Tu sais quoi? On va faire un truc, mais fantastique. Alors là, je t'avoue que c'est le plus fantastique qui soit. Là, tu vas faire un truc de fou. Regarde bien. Oui, vas-y, 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 vas-y. dis. Tu vas Vas-y, dis. prendre tout ce que tu viens de faire, tout ce que tu viens de brûler, toute l'eau qui est à côté, tout l'endroit où tu es, et tu vas faire en sorte de grandir tellement que tout tient dans ta main. Vas-y. Là! J'adore. Ah oui. Bah, c'est immense, quoi. Oui, oui. Tout est dans ta main. Ça, c'est de l'épopée. Et du coup, ta vision, elle est encore plus lointaine, encore plus large, encore plus profonde. Et tout ce qui existe autour de toi, tu as une vision claire, nette. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Oui, ça gesticule un petit peu Où? par là. Ah, très bien. Alors, avec ton autre main, tu vas saisir le gesticulant ou gesticulage. Tu l'attrapes et tu le fais tenir dans ton autre main. Là, vas-y. Là! Fantastique. Ouais. Qu'as-tu attrapé? Euh, une sorte de bonhomme de lumière. Ah, Oui, un bonhomme de lumière. ah, Ah, ça, c'est fantastique. ah, punaise, attraper un bonhomme de lumière. Ouais, Alors, comment il est, ce bonhomme de lumière? Décris-le-moi. ben, c'est une silhouette de lumière, comme un bonhomme de lumière. Tu l'as touché profondément? Ah, il faut vraiment que je touche profondément. Mais c'est joli comme ça, hein. C'est joli, moi, ça me plaît bien. Il peut Oh rester oui. un bonhomme de Et lumière, hein. attention, Quoi? une épopée fantastique, les ennemis sont là, ils ont des ruses. Allez, touche! Hein? Oui. Ils ont des ruses. Ouais, mais si je le touche, il perd sa lumière. Alors, c'était pas une vraie lumière, donc c'est pas joli. C'est dommage. Pour lui surtout. Oui. Alors, c'est quoi? Pas un bonhomme, hein. Un homme? Non. Non. C'est Oui. pas un comme moi. C'est quoi? Bah, un homme, mais pas comme moi. Bah, il est comment? Faut que Bah, tu me il le est comme dises. un homme, mais il n'est pas un homme.
mais comme un homme, mais pas comme moi. Je suis pas claire. Non. Ah mince. Comment Bon. je peux te le dire alors? Bah, lis-le. C'est plus simple. Tu prends sa fiche technique, Ah oui, comme comme... l'autre. Et, ouais. Bah, il est humanoïde. Hein? Oui, Ok. Et il a perdu sa lumière, donc il n'a pas de lumière. non, D'accord. Eh ben, on va pouvoir lui parler, dis donc. oui. Comment il s'appelle? Galop. Gallo. Oui. Tu es d'accord pour que je lui parle? Ah oui, 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 oui. Je peux lui parler en ton nom? Ah, ben je veux, oui. Alors, connecte-moi à Gallo, alors. Hum, Gallo! oui. Voilà! Tu es dans une épopée fantastique, magique. Tu es un personnage incontournable de cette épopée, mais pas, comment dirais-je, indispensable. Incontournable signifie indispensable. Incontournable, mais pas indispensable. C'est-à-dire qu'on peut se passer de toi pour l'histoire. Non, ça perd tout son charme. Ah oui, mais ça y est, on a fait le charme, maintenant on passe à autre chose. Euh, non, Ah bon? non, non. D'accord, on a compris. Indispensable, ça veut dire indispensable. Je suis le maillon principal de cette épopée. Ah bon? Hmm. Il va falloir que tu expliques ça à Lucas. Que j'explique. Oui? Et pourquoi j'explique? Ah bah n'explique pas alors. Mais tu vas être... J'impose Ah bah non, tu vas être éjecté parce que tu es l'ennemi. Et il t'a attrapé. l'ennemi. Ah, dans l'épopée, c'est important. Tu es celui qui fait que son monde ne te tourne pas rond. C'est un héros, il est venu avec toute sa magie et en fait, il est en train de... Il gagne en fait. L'histoire, c'est son histoire. T'as rien compris. Euh, Tu comprends pas. si, si, je comprends très bien ce que tu es en train de me dire, mais c'est pas l'histoire. C'est la sienne. Est-ce que tu penses... C'est mon histoire qui compte. Ah bah oui, 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 t'as raison. C'est moi Oui. l'acteur principal de Non, cette non, épopée. non, 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 non. L'histoire, ton histoire compte, effectivement, mais tu vas aller te la raconter chez toi. L'acteur principal, c'est Lucas. Il a écrit l'histoire, le scénario, et c'est le héros de l'histoire, bien sûr. Toi, tu as le rôle du méchant. J'admets. Oh, tu peux donner le nom que tu veux. Bah, Gentil, écoute, méchant, ça n'a aucune voilà, espèce d'importance. tout à Ça tient fait, pas tout la à route. fait, mais bien Ce sont sûr. que des contes de sornettes de bonnes Voilà, femmes. tout à fait. Mais on C'est, vit c'est, dans un c'est, conte. c'est, si ça peut te faire plaisir. Ah, mais ça nous fait plaisir. C'est le Ah. but. Oui, mais tu peux croire ce que tu veux. Mais tout à C'est fait, pas important. tout à fait. C'est pas important du tout. Voilà, c'est pour ça qu'on va pas écouter L'important, ce que tu... c'est, Non, on va pas écouter ce que tu as à dire, puisque ça n'a pas d'importance. non, l'important, c'est ce que tu crois. Oui, Tu déformes ce que je dis. mais je suis Ça, pas c'est pas sûre. bien. Ah, mais je fais ce que je veux. Ça, c'est Non, important, par contre. non, non. Tu peux penser à la limite comme tu veux, Mais non, il faut que tu arrêtes de mais donner c'est des tout. ordres comme ça, hein. Tu sais, c'est pas bien de jouer au dictateur. Voilà, les dictateurs, ils perdent toujours. Non, Si. non. Et s'ils finissent par s'autodétruire? Par s'autodétruire. Eh oui, l'histoire dit toujours la même chose. Le dictateur finit par s'autodétruire. Et voilà. Et donc, c'est ce qui est en train de t'arriver. Mais avant de t'autodétruire définitivement, il faudrait que tu nous dises qu'est-ce que tu lui veux à Lucas, alors que tu as perdu d'avance. Ah, j'ai perdu d'avance. Comment tu dis ça? Non, non. Je ne m'avoue jamais vaincu. C'est bien. Sache-le. Bravo. Alors, ça va te faire mal, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Alors, Sa puissance, sa créativité, qu'il ne l'utilise pas pour lui, mais pour moi. hey, d'accord. Bien.
Alors, tu t'avoues jamais vaincu. Je suis d'accord. Et ça, c'est très bien. Il faut jamais s'avouer vaincu. Mais ça, c'est dans ta tête. T'as quand même perdu. Mais ne baisse pas les bras. Jamais. Tout à ton honneur. La volonté. Mais t'as perdu. C'est terminé pour toi. Il y a longtemps que c'est terminé en plus. Ce que tu sais même pas, c'est que tu es que juste un écho, un résiduel. C'est ce que tu veux faire croire à Lucas. Ah non, moi je vais faire rien croire, on observe. Il y a longtemps que son épopée est achevée et qu'il en écrit plein d'autres. En fait, c'est juste une vieille histoire dans un tiroir qui vient juste d'ouvrir. Regarde, tu peux pas sortir, tu peux pas bouger, malgré toute ta volonté. Tu es dans un tiroir. C'est l'histoire de l'épopée de Lucas. Tu es dans un tiroir à plat, avec un haut, un bas et sur les côtés. C'est moche, un tiroir. C'est très laid. Je suis d'accord, surtout qu'il peut te comprendre, il a été sous un plafond. Voilà. Bien. Eh ben adieu, hein. Garde ta volonté, c'est bien. Mais c'est mort pour ici. Voilà. Au revoir. Lucas, déconnecte. Allez, bouquet final de ton épopée. Mhm. Le tiroir flambe. Ok. Voilà. T'as gagné là, c'est nickel. Il y a juste un petit point à regarder, juste un dernier petit point, Je suis d'accord. juste encore prendre de l'ampleur et Ça me plaît, ça. Ouais, ça c'est bon. On va regarder le point d'origine ou cette chose-là, ce galop. Regarde le carrefour de tes vies, regarde le carrefour de tes créations, regarde l'instant T, observe ce moment exact où cet être croise ton chemin, juste comme ça. Est-ce que tu le vois ou pas? Oui. Ah, très bien. Pourquoi il croise son chemin? Qu'est-ce qui se passe? Hum, c'est à la sortie d'une expérience de baleine. T'étais une baleine à ce moment-là? Oui, Oh, oui. En souffrance. ah. Hum. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'a chopé. Alors dis-moi, qu'est-ce qui lui a permis de te choper? La souffrance. Quel type de souffrance? La souffrance physique et mentale. Une baleine a une forte sensibilité. Ok. Bien, bah maintenant, tel un chef d'orchestre, tu peux complètement changer la donne sur cette Mhm. grille C'est du ce que temps. je fais. Vas-y. Oui, c'est bon. C'est fait? Ah oui. Hum. Alors, on va revenir à cette épopée bien entamée et modifiée. On va revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est bon? Oui. Alors, qu'observes-tu? Moi. Ça te convient? Oui. Est-ce que ton épopée te convient? Oui. Ok. Puis-je te demander de te rapprocher de ta partie physique et de l'observer, là, maintenant? Oui. Elle est parfaite. Demande-lui. Ma partie physique sait qu'elle est parfaite. Ok. Justement, demande-lui à ta partie physique, quelles sont les capacités utiles à ton épopée? Extrasensorielle, énergétique,
Ok, Oui, très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, dans cet instant, Lucas? parce que je suis fantastique. Ok, super, merci beaucoup. Mm. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte maintenant. Oui, Déconnecte. ouais, c'est bon. Connecte, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bien. Mm. Voilà, Lucas, vous pouvez remettre le micro de Zoom. C'est bon. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, Bon, c'était fantastique. ah bah, déjà, dès le début, avec l'eau, ça me correspond parfaitement. Et en plus, il faut que je vous dise que j'avais envoyé un petit message à ma conscience. Je lui avais dit de me parler de feu. C'est pour une petite blague, quoi. Bon, il a tout cramé, donc c'est bien Ah aussi. oui, je m'attendais à autre chose parce qu'il a l'air avec l'eau. Je me suis dit, Ben Bah oui, oui. dès le départ, le ouais. feu était Ouais. quelque chose. C'est fou. Ouais. Non, parce que ouais, j'ai toujours eu un petit rapport avec l'idée du feu. C'est-à-dire que tous mes signes astrologiques, c'est du feu. À chaque fois que je tire une carte de quelque chose, c'est le feu. C'est toujours feu. Donc, pour ça, c'est une petite blague. Ouais, écoutez, elle a répondu en tout Ouais, cas. ouais, Ah oui. Il voulait même devenir torche à la demande, quoi. ouais. Oui, faut arrêter. Mm. Euh, bien, bon. Ok. Ben oui, il y avait des blocages, pas parce qu'il y avait des interférences. Mhm. Un profil insectoïde qui m'en a eu, trafic et bloque toutes vos connexions et vous tasse dans, Mhm. vous insécurise en fait un maximum. Ah, déjà, il y avait un lien avec une autre existence parce qu'il a Mhm. une fascination pour l'eau, les profondeurs. Il n'est pas complètement à 100% Lucas, il y a du 20% qui traînouille sur des vies de poissons, d'hommes poissons, de baleines, tout ça. L'origine étant une baleine, effectivement. Mhm. À la mort de cette baleine, la fragilité, la peur, la douleur physique et mentale a fait qu'il y a eu cette faille qui a permis d'en arriver là, en fait. Et donc, il n'est pas à 100% Lucas, il y a une incompréhension, il a l'impression qu'il n'arrive pas à faire des choix, il a envie de faire des choses, mais ça n'avance pas, il a toujours la tête à moitié sortie. En même temps, il y a ces interférences de type insectoïde qui trafiquent à, à bloquer et à récupérer plein de choses. Et puis, on a cet humanoïde qui n'est pas un être créateur, hein, qui est un contrôlant tout à fait simple, enfin simple, on se comprend, qui bah, se nourrit de votre créativité, de votre puissance à fond et qui la détourne en fait. Donc je pense que son intention, et c'est ce qu'on sent, c'était de vous orienter vers des gens pour qui les récupèrent, récupérer des gens par la croyance, par des mouvements New Age ou par des soins, par des choses comme ça, pas vous perdre un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui pousse en vous avec vos capacités. D'un autre côté, vous ne savez pas comment les utiliser, ni aller vers où, ni vers quoi. Et du coup, ça vous ballotte dans une incertitude. On n'a pas d'informations sur l'insomnie. Il faudra voir maintenant avec ces liens, est-ce que ce sont les insectes qui sont au plafond? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui a été dit. Euh, elle parle du plafond qui écrase et en même temps en dessous qui empêche d'avancer, qui aplatit, en fait, ralentir et marcher sur la tête. Donc, à voir si ça s'améliore ou pas, si c'est pas, si la cause, à voir, parce qu'après, la réponse physique, ça peut être sans cause ésotérique, ça peut être autre chose. Et là, on n'a pas d'informations là-dessus. Il faut juste voir, en fait, si au Ok. fil du temps, ça s'améliore ou pas. Si c'est... Parce que là, on n'a pas trouvé de cause. Rien n'a été dit à part la tête écrasée par le plafond et Mhm. qui empêche de bouger. Après, il y avait des problèmes au niveau respiratoire, puisque... Enfin, il y avait une oppression, puisqu'il essayait d'y mettre des branchies. Donc, bon... C'est vrai que j'ai fait un peu d'asthme quand j'étais petit hmm, et j'avais des problèmes de diaphragme aussi, hmm, donc ça aussi, ça m'a parlé. Mais c'est vrai que alors, pour les insomnies, on l'a peut-être pas traité directement, mais vu qu'on a redonné le pouvoir créateur à l'épopée, peut-être hmm. que là, il va se dire, bah, j'ai envie de dormir, quoi. On va voir. Oui, Ouais. parce qu'il est très réactif, hein. Ah oui.
En tout cas, il y a quand même certainement un gros travail d'abattu déjà au niveau de la conscience, puisqu'on est sur un résiduel. Donc, il y a déjà des changements de ligne de temps. C'est juste cette partie qui résiste parce qu'elle est sur un lien d'autre existence et qu'elle le tient. Voilà, c'est tout. Sinon, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses de Peut-être faites. le cycle de sommeil au niveau des poissons et autres était Ouais. différent. On sait pas. Il dort bien, c'est juste autre chose qui va Oui, se régler ou pas. De toute ouais. façon, vous verrez bien. De toute façon, vous n'avez pas envie. Donc, bon, c'est parfait. Bah, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Yolande. Merci à vous pour Merci. Oui, cette jolie, mignonne session. Ça nous change. C'était fluide en fait. Et elle était, elle était partante, volontaire, ouais, dynamique, puissante, réactive. Ça fait plaisir en fait. Très bien. ouais. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Oui, pour la vidéo, après flouter, pour l'instant non. Après, je vous recontacterai si jamais je change d'avis, mais je pense que. Ok, donc pour l'instant, eh ben, c'est parfait pour tout le monde. On verra bien, bien sourire, bien rire. Bon, on va couper l'enregistrement. Eh bien, merci beaucoup, bonne fin de Au journée. revoir. Au Attendez, revoir. coupez l'enregistrement d'abord. Merci Yolande. Merci.